Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas pu voir ce matin, parce que, comme vous l'avez constaté, nous avons eu une petite panne de courant, on ne sait pas d'où c'est venu. Peut-être que c'est une attaque, on ne sait pas. Mais ça a été réglé par la grâce de Dieu. Amen. Ce matin, je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec vous ce matin pour ce premier culte, en ce qui me concerne, de l'année 2026. J'ai pris beaucoup de temps dans la réflexion, dans la prière, comme je le fais souvent d'habitude pour la nouvelle année. Et je crois que Dieu a déposé dans mon cœur plusieurs pensées, plusieurs paroles. Je crois que cette année sera une année de grâce, une année où plusieurs vont encore entrer dans ce que Dieu a préparé pour eux. Mais je pense aussi, d'après ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous allons devoir chercher. Nous allons devoir chercher. D'où ma prédication ce matin, cherchez et vous trouverez. Avant cela, j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que vous avez certainement, comme tout le monde, entendu parler de ce drame qui s'est produit à Crans-Montana. Un drame qui a bouleversé toute la nation, au-delà même de nos frontières, ça a bouleversé des gens. Nous sommes solidaires avec les familles qui ont perdu des personnes, les enfants, dans ce drame. Nous sommes solidaires avec eux. Nous avons aussi de la compassion pour toutes ces familles-là et nous sommes solidaires. Cependant, lorsqu'on parlait d'une minute de silence et tout, et mon réflexe naturel était de m'associer à ces personnes pour faire cette minute de silence. Et c'est assez étrange parce qu'il semblerait que Dieu va à contre-courant de la pensée du monde. Et là, l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, ce n'est pas le moment de faire silence. C'est plutôt le moment de prier. Et j'aimerais, avant de continuer, d'entrer dans ma prédication, qu'on puisse se lever, peut-être en respect pour ces familles, mais je crois que l'Église, dans ces moments-ci, devrait plutôt ouvrir la bouche. Est-ce que tout le monde peut se lever, s'il vous plaît? Que tout le monde qui peut se lever se lève par respect pour ces personnes, mais nous allons ouvrir nos bouches. Nous allons prier. Si le monde, face à ces situations, fait silence, c'est parce que quelquefois les gens sont dépassés. Mais nous connaissons un Dieu qui peut consoler. Nous connaissons un Dieu qui peut guérir. Nous connaissons un Dieu, lorsque nous crions, il agit. Amen. J'aimerais vraiment que, comme un seul homme, nous puissions prier pour ces familles. Que la consolation de Dieu descende sur elles. Que la guérison de Dieu descende sur elles. Je sais de quoi je parle. Dieu est capable de consoler. Amen. Élevons nos voix. Éternel Père Saint, notre Dieu, Seigneur, nous sommes là devant toi, humblement, avec simplicité de cœur, Seigneur, solidaire avec toutes ces familles qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des êtres chers à Crans-Montana. Seigneur, nous savons qu'il y a plusieurs prières qui ont déjà été élevées devant le trône de la grâce. Seigneur, en faveur de ces familles. Nous aussi, nous venons rajouter nos prières dans ces coupes. Nous venons aussi, Seigneur, apporter notre intercession pour te demander, ô Père de grâce, Père de gloire, Père de consolation, d'agir, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de chaque famille, dans le cœur, ô Père éternel, des parents, dans le cœur, Seigneur, de la nation qui est en train de pleurer ses enfants, qui est en train de pleurer, Seigneur, ses enfants. Nous te demandons, ô Père éternel, d'agir, d'étendre ta main et d'affermir ta paix. D'affermir ta paix dans les cœurs, d'affermir ta paix, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, des familles, des parents, Seigneur, des frères, des sœurs, des amis, ô Père éternel, mon Dieu,
Nous savons que ta main a le pouvoir d'affermir toutes choses. Nous savons que tu nous as envoyé celui qui est le consolateur par excellence. Ô Père éternel, console. Ô Père éternel, console. Ô Père Saint, console. Console encore. Relève encore. Relève encore. Soutiens encore, Seigneur. Ne permets pas que la tristesse soit à l'excès. Ô Papa, nous refusons qu'il y ait d'autres victimes. Nous refusons, Seigneur, la pensée suicidaire. Nous refusons toutes ces choses dans le cœur, Seigneur, des parents. Nous te demandons, ô Père, mon Dieu, de susciter l'espérance dans les cœurs. Nous savons que tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de toute espérance, Seigneur. Ô mon Dieu, nous t'en supplions, agis maintenant dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. 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 Et pendant que vous êtes debout, j'ai reçu ces paroles dans Nombre 6, 24 à 26. C'est pour la bénédiction. La bénédiction, c'est les paroles que Dieu a déposées dans mon cœur. J'aimerais les lire et libérer sur vos vies, sur la vie de vos enfants, vos conjoints, vos familles et tous vos êtres chers, cette bénédiction. C'est dans Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Grâce sur ta famille. Grâce sur tes affaires, grâce sur ta santé, grâce sur tes affaires, sur ton emploi, sur ton environnement, sur tout ce qui te sont chers. Grâce, grâce et grâce au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur libère maintenant sur toi sa grâce et sa faveur pendant toute cette année 2026. Qu'il éloigne de toi le dévoreur, qu'il éloigne de toi le voleur, qu'il éloigne de toi le séducteur, qu'il te garde dans ses voies, dans ses sentiers et qu'il t'accorde sa grâce dans tous les domaines dont tu en as besoin. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Veuillez vous asseoir maintenant. Voilà, pour cette année, enfin pour ce premier culte, j'ai reçu une pensée pour la prédication en rapport avec le titre « Cherchez et vous trouverez ». Cherchez et vous trouverez. Ces paroles font référence à l'enseignement, la parole de Jésus que Jésus va apporter à ses disciples. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Ici, Jésus apporte un enseignement, il enseigne beaucoup de choses à ses disciples. Il est en train de leur donner, de leur donner, de leur donner. Vous savez que lorsque Dieu veut agir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole. En réalité, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons déjà l'exaucement. Lorsque nous acceptons, lorsque nous croyons en cette parole a la capacité de se manifester et d'agir dans nos vies. Amen. Matthieu 7, 7. Jésus dira ici à ses disciples, après cette série d'enseignements, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Verset 8. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Je vais aller un peu plus loin, verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant qu'on vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ici, Jésus va, à travers cette parole, révéler
qu'il y a 3 étapes, 3 niveaux au travers desquels nous pouvons obtenir certaines choses de Dieu. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur cherchez et vous trouverez. Lorsqu'on parle de chercher, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas à portée de main, n'est-ce pas? La définition de chercher nous dit, j'ai trouvé cette définition dans le Larousse qui nous dit, c'est s'efforcer dans le dictionnaire, qui nous dit, c'est s'efforcer à découvrir quelque chose qu'on n'a pas. C'est de trouver et mettre de l'effort à trouver quelque chose qu'on n'a pas, qui n'est pas à portée de main. C'est ça, chercher. Et Jésus ici, dans cet enseignement, il dit à ses disciples, demandez, on vous donnera, mais à un moment donné, cherchez et vous trouverez. Ce qui va à l'encontre de l'esprit du monde, de plus en plus qui gagne le monde et parfois qui influence l'Église. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus tellement besoin de trop chercher. On n'a plus besoin d'aller chercher dans les livres, on tape juste sur Google et puis c'est là. Avant, quand on voulait un repas, même dans un restaurant, on pouvait passer la commande et on allait chercher. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des efforts, de se déplacer pour aller chercher. On appelle et c'est livré là à la porte. Certaines personnes même qui poussent l'audace plus loin disent quand vous arrivez, vous tapez tel code, vous entrez, vous posez et puis c'est bon. Je demande, c'est là. Et ça, c'est l'esprit qui gagne le monde. Cependant, Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu, elle ne change pas. La Bible dit que tout passe, les paroles de Jésus, qui sont des paroles de Dieu, ne passent pas. Dieu aimerait qu'à un moment donné, ses enfants puissent grandir en maturité et passent cette étape de demander simplement, ça arrive là, ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous demandez et c'est là. Parfois même, tu demandes aujourd'hui, et quelqu'un, il y a des jours en arrière, Dieu avait déjà mis dans son cœur de t'apporter quelque chose. Tu n'as pas eu besoin de fournir trop d'efforts. C'est déjà là. Mais Dieu, qui est un bon Père, aimerait qu'on puisse passer cette étape et commencer à chercher. À chercher. Et de toute évidence, cette parole s'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Père. Puisque Jésus dira ici, si donc méchant, au verset 11, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père. J'aimerais souligner quelque chose ici. Dieu n'est pas Père de tous. Il n'est pas Père de tous ceux qui sont dans ce monde. Il n'est pas Père de tous les hommes. Il est Père de ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Il est votre Père. Lorsque nous recevons Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, nous recevons aussi l'adoption. Nous devenons enfants de notre Père céleste. Et c'est à ces enfants que Dieu est en train de dire, il faut chercher, car celui qui cherche, trouve. Amen. Celui qui cherche, trouve. Il y a un temps pour tout, c'est ce que Ecclésiaste 3, 1 nous dit. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps où il faut crier, chercher Dieu dans le jeûne, la prière, les supplications. Ça, c'est la première étape. De toute manière, c'est par là que ça doit commencer. Mais lorsque nous avons prié, lorsque nous avons crié à Dieu, lorsque nous avons supplié, lorsque nous avons jeûné, il arrive un moment où Dieu te dit, maintenant, tu te lèves et tu vas chercher. Et comme on l'a dit, chercher, ce n'est pas toujours quelque chose qui est à portée de main. Ça demande un effort. Ça demande un investissement. Ça demande quelquefois une détermination.
Et quelquefois, tu vas chercher à gauche, tu ne vas pas le trouver. Et tu vas chercher à droite, tu ne vas pas le trouver. Peut-être c'est derrière. Et lorsqu'on cherche avec Dieu, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, quelquefois, Dieu, pour transformer notre intelligence, pour renouveler notre intelligence, va nous amener à chercher là où on n'aurait pas pensé chercher. Est-ce que je peux répéter ça? Lorsque nous devenons enfants de Dieu et que nous avons été conditionnés par l'esprit, la mentalité du monde à chercher tout le temps dans un endroit, quelquefois Dieu va nous amener à chercher là où nous n'aurions jamais pensé chercher. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. C'est ce qui m'amène maintenant dans le corps de mon message. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 21, les versets 21 à 6. Jean 21, versets 1 à 6. Ici, nous sommes dans un contexte où Jésus, qui est mort à la croix, est ressuscité. Ses disciples, un peu troublés et certainement déstabilisés par ce qui s'est passé, ils ont à côté de Pierre, qui est devenu un peu le leader parce que c'est Jésus qui l'a établi. Après ces événements de la croix, il nous est dit ici, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se montra sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Alors le disciple que Jésus aimait, pour continuer, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu, c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer, ici en direction de Jésus. Nous avons ici un contexte où, comme je l'ai dit, certainement Pierre, qui auparavant avait régné Jésus, vous le savez, plusieurs reprises, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Il va peut-être à cause d'une certaine culpabilité, peut-être se sentant disqualifié, lui qui avait laissé la barque et les filets, vous savez, pour suivre Jésus, il a laissé sa barque, il a laissé ses filets pour suivre Jésus. Il va retourner dans son entreprise, peut-être pensant qu'il faut que j'assure mon avenir. Maintenant que j'ai renié Jésus, qu'est-ce qu'il va arriver? Il connaît très bien la parole qui dit, celui qui renie Dieu, Dieu le renie. Alors peut-être troublé, il va dire aux autres disciples qui sont avec lui, je ne sais pas vous, mais moi je vais pécher. J'ai besoin de vivre, j'y vais. Et les autres disciples solidaires avec Pierre vont lui dire, nous aussi, nous venons avec toi. Nous venons avec toi. Il y a déjà dans la vie de Pierre quelque chose que Dieu a déposé, c'est l'esprit du leadership. Il est, semble-t-il, selon ce que nous lisons de la parole de Dieu, le premier pasteur de l'église de Jérusalem, celui à qui Dieu va confier, Jésus va confier la bergerie. Vous savez, il lui dira, paie mes brebis. Et alors qu'ils se vont, il y a dans ce groupe de disciples 4 pêcheurs professionnels, des gens qui ont appris à pêcher. Lorsque Jésus vient à leur rencontre, leur activité, c'est quoi? C'est la pêche. Donc certainement qu'ils avaient des résultats par le passé.
Ils savaient où jetaient les filets. Et en ce moment, ils se disent, OK, on va faire comme on a souvent eu l'habitude de faire. Et là, toute une nuit, c'est long la nuit, n'est-ce pas? Ils jettent les filets comme ils ont eu l'habitude. Il n'y a rien. Alors ils jettent encore, ils doivent se dire, ouais, il faut qu'on persévère, vous savez, quelquefois on a eu à vivre ça. Ils jettent, et toute la nuit, il n'y a rien. Ils y vont en oubliant qu'ils ont, à partir du moment où ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont aussi accepté de ne plus marcher selon leur propre intelligence, leur volonté, leur conscience, leur logique, mais de suivre celui qui est devenu maintenant leur maître et leur Seigneur. L'une des erreurs que nous faisons lorsque nous allons chercher, c'est que nous mettons de côté celui à qui nous avons confié notre vie. Quelquefois, nous mettons notre expérience en avant et nous ne faisons aucun cas de celui qui est là pour nous conduire dans tout ce qui est vrai, pour nous conduire là où il faut aller et pour nous faire gagner du temps. Avant de continuer, j'aimerais vous raconter une petite expérience parce qu'elle est fraîche. Lorsque je suis arrivé ce matin, j'arrive et je vois la lumière est éteinte. Ma réaction a été de me dire, oula, on vient à l'église pour avoir la lumière et là, il n'y a pas de lumière. C'est quoi le problème? Et tout d'un coup, j'arrive, j'entre, je vais vers Maxime, il n'y a pas de lumière, est-ce qu'on a coupé le courant? Il dit, OK, il n'y a pas de courant. Il y a Sylvain, qui est l'électricien de l'église, qui est en train de regarder ça. Et je me dis, OK, première chose, il faut que j'aille voir si dans tout l'immeuble, il n'y a pas de courant. S'il n'y a pas de courant dans tout l'immeuble, là, on doit commencer à s'inquiéter, appeler, je ne sais pas, les personnes qui peuvent venir de l'extérieur. Je vais là au couloir et je vois qu'il y a la lumière. Et tout d'un coup, dans mon esprit, je me mets à réfléchir, je tourne mes regards vers le Seigneur et là, va dans ton bureau, prends la clé SI, descends. Et j'entre dans le bureau, je prends la clé et je descends. J'ouvre la clé au local et je vois l'interrupteur qui est baissé et je remets l'interrupteur. Et la lumière est là. La lumière est là. Et vous savez, j'aurais pu me dire, ouh là là, c'est mal barré. C'est mal barré, il n'y a plus rien à faire. Comment est-ce qu'on va faire? J'aurais pu stresser. Non, Dieu est là. Il nous conduit dans toute la vérité. Lorsqu'on considère que le Saint-Esprit est capable de nous conduire, il le fait. Il nous fait gagner du temps. Amen. Finalement, je me suis dit, ça sert quand même à quelque chose d'avoir un pasteur dans l'église. Il sait au moins où mettre la lumière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, on a des personnes qui, semble-t-il, peut-être n'ont pas demandé à Dieu, ou je ne sais pas ce qui s'est passé en ce moment-là. Ils jettent les filets, Ils jettent les filets là où ils ont l'habitude de le faire. Quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, notre expérience, on doit quelquefois la mettre de côté et dire, Seigneur, oui, je connais, mais qu'est-ce que toi, tu me dis? La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas, ne te limite pas à ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il va les rendre beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles. Il va t'accorder une grâce, une faveur lorsque tu le reconnais. La deuxième chose qu'on pourrait penser dans ce texte-là, c'est que peut-être que Dieu était en train de vouloir amener ses disciples à mettre en pratique ce qu'il leur avait enseigné, puisque c'est Jésus qui leur a dit avant, cherchez et vous trouverez. Notre Seigneur est un bon professeur. Il ne fait pas que nous enseigner, il aimerait qu'on mette en pratique ce qu'il nous enseigne. Et je suis assez convaincu que toute cette nuit-là, le regard de Dieu était sur ses enfants.
Le regard du Seigneur était sur ses disciples, attendant de voir s'ils allaient maintenant mettre en pratique tout ce qu'il leur a enseigné. Et peut-être que ce côté droit où ils ont finalement jeté les filets, ils l'ont peut-être pas fait. Et je peux imaginer dans cette barque, peut-être Pierre qui dit, Thomas, tu sais, on a tellement jeté les filets de ce côté, allons un peu du côté droit. Et Thomas qui lui dit, ah mais non Pierre, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Tu sais très bien que là-bas, il n'y a rien à faire. On ne peut pas, on ne va pas trouver. Et peut-être, je ne sais pas, Jean qui dit, mais peut-être qu'on devrait écouter Pierre comme notre pasteur, je ne sais pas. Non. Et André qui dit, non. Vous savez, vous allez encore nous faire perdre du temps pour rien. Continuons simplement à faire comme on a l'habitude de faire et peut-être que nous allons recevoir quelque chose. Ce côté droit, ils l'ont ignoré. Ils l'ont ignoré, peut-être s'appuyant sur leur expérience. Et là, quand Jésus arrive, c'est assez intéressant, Jésus ne permet pas qu'ils le reconnaissent tout de suite. Il leur dit, petits enfants. Et le mot enfant ici, plutôt, enfant, quand il leur dit enfant, c'est peut-être pour leur rappeler, et à nous aussi, que nous sommes appelés à être comme des enfants auprès de Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui est dépendant de ses parents, de son papa. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non, on n'a pas. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ce côté que vous avez ignoré, peut-être en vous appuyant sur votre expérience, jetez de ce côté-là et vous trouverez. C'est ce que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il te conduit quelque part, tu vas trouver. Il sait que tu vas trouver. Il sait que tu vas trouver. Et ils vont jeter le filet du côté droit de la barque et ils vont trouver. Alors on peut imaginer qu'ils étaient déjà fatigués. Ils devaient être fatigués parce que pêcher toute la nuit, ce n'est pas simple. Et certaines personnes ici, j'imagine que vous êtes fatigués. On a fait comme on devait faire. On a fait comme on est censé faire. Et là, aujourd'hui, nous sommes un petit peu à bout. On est fatigué. Et peut-être que le Seigneur te dit, il y a peut-être un autre endroit où tu n'as pas encore essayé. Il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore fait. Mais pour trouver cette chose-là, il faudrait me demander. Il faudrait t'attacher à moi. Vous avez eu une prédication dimanche passé sur l'intimité, n'est-ce pas? C'est de là que découle toute chose. Peut-être que tu as encore besoin de t'approcher plus près de moi pour entendre et écouter ce que j'ai à te dire, pour te montrer la direction, là où tu devrais jeter les filets. Il y a une autre expérience que j'aimerais nous apporter avant d'aller vers ma conclusion. J'étais en Afrique où j'ai vécu un très bon voyage. Le Seigneur m'a béni et je remercie vraiment toute l'Église. Je vous remercie d'avoir prié pour ça. Je marchais sur la grâce de Dieu. Le Seigneur a ouvert des portes. On avait un bien que mon père avait laissé, un bien immobilier que les gens voulaient nous arracher. Vous savez, on n'a plus personne là-bas. Ils avaient déjà fait des papiers et tout en disant c'est à nous. Et arrivé là-bas pour le deuil, le Seigneur ouvre les portes, ça se passe bien, les gens sont bénis, sont émus, sont contents, ils sont honorés. Et ensuite, il y a aussi ce deuxième problème qui est là. Et je commence à chercher et le Seigneur ouvre les portes, il donne des contacts et les choses reviennent à l'ordre. Maintenant vient le jour de mon départ pour la Suisse. Là, j'apprends que le vol est annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a des intempéries à Paris, il y a la neige qui est là. Je venais par Air France, donc il y a une perturbation, il y a une annulation de mon vol.
Mais moi, ça ne m'arrange pas parce que tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Dieu m'a accordé sa grâce. J'ai été béni au-delà de ce que j'avais pensé, au-delà de ce que j'avais espéré. Maintenant, il faut que je rentre retrouver ma famille. Et autour de moi, il y a des amis, il y a une sœur qui est là. Et quand on arrive à l'aéroport, on nous annonce cette nouvelle-là. Et on nous dit qu'il y a même parmi des personnes qui sont en attente, des personnes qui sont là depuis plusieurs jours. Et donc, ça ne sert à rien de faire du forcing. Il faut juste attendre qu'il y ait un vol et qu'on vous mette dans ce vol pour partir. Parce que ceux qui vont aller le lendemain sont ceux qui étaient déjà là depuis. Et j'entends ça, je me dis non. Je ne peux pas me permettre de rester encore ici trop longtemps. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Merci Seigneur. Maintenant, il faut que je retourne. Il y a l'église qui est là, il y a ma famille qui est là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et au moment où je parle de ça avec des personnes qui m'entourent, il y a une sœur. Il y a toujours quelqu'un qui est là à côté pour te dire, c'est bon, laissons Dieu gérer. Et je me dis, ok, je vais aller voir le chef d'escale d'Air France et tout. On me dit, vous ne pouvez pas accéder à l'intérieur, ce n'est pas possible, il n'y a personne qui peut aller là-bas. Je dis, mais est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler, lui dire de venir? Je vous en supplie. On dit, vous voyez, tout ce monde qui est là a le même problème que vous. Et j'arrive, je me mets à réfléchir. Vous savez, comme nous les chrétiens on est, tu vas prier en langue, tu vas réfléchir dans ton cœur et tout. Et au moment où j'essaie de trouver des solutions, la sœur est là, est en train de me dire, non, laissons faire Dieu. Laisse faire, laisse faire. Je vais à gauche, elle me colle derrière. Je vais à droite. À un moment donné, je me suis tourné vers elle. Je lui ai dit, ma sœur, laisse-moi tranquille. Vous savez, quelquefois, c'est comme ça qu'il faut parler à ces gens-là. Pour vous débarrasser, vous savez, ces gens qui tirent votre foi vers le bas. Lorsque vous êtes convaincu que vous avez un Dieu qui a la clé de David, il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Lorsque vous êtes convaincu de ça, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous faire croire le contraire et qui vient avec des paroles très douces, très humbles. À un moment donné, je lui ai dit, arrête ça tout de suite. Je suis allé voir des gens de la sécurité, je leur ai parlé, on me dit, vous savez, ici c'est un colonel qui gère tout ça, on ne peut rien faire. J'ai dit, dites au colonel qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a besoin d'entrer là-bas. Il me dit, mais ça ne se passe pas comme ça ici. Je dis, dites-lui, c'est le colonel qui va décider. Et vous savez quoi? Le colonel a décidé que je puisse entrer là-bas. Je suis allé voir le chef d'escale. Il m'a dit, on va régler ça tout de suite. Je vais vous mettre dans le vol qui part demain. Vous n'allez pas attendre comme les autres. Et je vais en plus vous surclasser. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je reviens de là-bas. Je parle à la sœur. Vous savez, ces gens-là, ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire, ah, vous savez, Dieu a géré. Dieu a géré. J'ai failli lui dire, ok. Donc, en fait, on devait rester là, attendre qu'un ange fasse tout ce que nous, on doit faire. Vous savez, quelquefois, il faut chercher. Quelquefois, il faut chercher. Il faut être déterminé. Et si vous êtes déterminé, il arrive un moment où Dieu ouvre les portes. Parce qu'en cherchant, vous êtes en train de manifester votre foi. Là où tout le monde s'arrête en disant, oh là là, il n'y a plus rien à faire, les portes sont fermées. Si toi, tu connais ton Dieu, continue de chercher, tu vas trouver. Parce que c'est une parole de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche finit par trouver. Amen. Ce sont les paroles de Jésus, ce sont les paroles de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. J'arrive à Roissy, on me dit le vol est retardé. Le vol est retardé. Et on est cette fois-ci avec un autre groupe de personnes. Il y a toujours quelqu'un qui est là à côté. Il y a toujours quelqu'un, un autre groupe de personnes qui est là. Et je me dis, ok, moi, mon objectif, c'est d'arriver là-bas et d'arriver aujourd'hui. Alors, des gens disent, oh non, mais il y a des gens qui sont là et qui ont été logés dans les hôtels. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin d'un hôtel. J'ai juste besoin de rentrer chez moi.
Et je vais à gauche, je vais à droite. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Il y a un petit groupe de personnes qui sont là et qui me disent « Ouais, mais franchement, regardez, la neige est là. » Je dis « Oui, je vois la neige comme vous. Je la vois. Mais cependant, s'il y a un avion qui doit décoller ici, il faut que je sois dedans. » Je vais voir une hôtesse et je lui parle de ça. Elle me dit, mais je vois qu'on on a déjà réservé pour un vol qui doit passer par Nice. Je ne sais pas ce qu'on m'envoie faire à Nice. À Nice, mais depuis là-bas, ça sera plus facile de revenir à Genève. Je lui dis, mais madame, il faut... Et au moment où elle est en train de regarder, elle dit, il y a quelqu'un qui a annulé son vol, qui a désisté. Je peux vous mettre dans ce vol-là. Je lui dis, c'est ce que j'attends depuis là. Mettez-moi dans ce vol. Et c'est comme ça que finalement, avec un peu de retard, je suis quand même arrivé chez moi. Amen. Et cette expérience-là, en fait, m'a galvanisé. Ça m'a montré que la parole de Dieu s'accomplit. Lorsque Dieu nous demande de chercher et que nous cherchons, même si nous ne trouvons pas du premier coup, Dieu voit ta foi. Lorsque les disciples étaient en train de jeter les filets, Dieu était en train de voir leur foi. Il était en train de voir qu'ils sont en train de chercher. Ils n'ont peut-être pas cherché au bon endroit, mais à un moment donné, Dieu lui-même arrive et il te dirige, il te conduit, il t'inspire. La pensée que j'ai reçue pour cette année, c'est que Dieu va nous conduire, il va nous amener à chercher parfois là où nous n'aurions pas pensé chercher. Je vous assure, il n'y a aucune parole que Dieu m'a donnée en début d'année qui ne s'est pas accomplie. Je vous assure, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les emplois, que ce soit pour la grâce qu'on a reçue l'année dernière, Dieu a toujours accompli sa parole. Et je sais que le Dieu que nous servons, il est fidèle. Si aujourd'hui, là, tu commences à conditionner ton esprit, tu commences à recevoir la parole de Dieu, tu commences à laisser cette parole de Dieu nourrir ta foi. Et si au travers de la foi que tu as dans sa parole, tu commences à chercher jusqu'à la fin de cette année, il y a des choses que tu vas trouver. Je vous assure, là où les portes étaient fermées, là où personne ne trouvait quelque chose, si toi tu y vas parce que tu t'appuies sur sa parole, Dieu va t'accorder sa grâce. Amen. C'était ma prédication pour cette année. Tout ce que Dieu a béni, tout ce que Dieu a aimé, tout ce que Dieu a promis quelque chose dans la Bible, ont dû chercher. Abraham, Isaac, Jacob, David, citez-moi un nom, je vais vous dire que cette personne a cherché. La seule personne où, semble-t-il, c'est venu comme ça et c'est tombé sur elle, c'est Marie. Mais tous ont dû chercher. Abraham a eu la promesse d'un enfant, n'est-ce pas? S'il n'allait pas chercher cet enfant chez Sarah, il n'allait pas trouver cet enfant. On est d'accord? Parce que la seule personne qui a conçu par le Saint-Esprit, c'est Marie. David, qui a eu l'onction de la royauté, il a dû faire des efforts pendant longtemps. Paul, à qui Dieu va donner une onction particulière, un appel particulier, à un moment donné, dans le jeûne et la prière, il a dû chercher la face de Dieu. Alléluia. Il a dû chercher jusqu'à ce que Dieu le mette de côté avec Barnabas. Tous, absolument tous, à un moment donné, Dieu les a fait passer de l'étape de demander à l'étape de chercher. Si cette parole, elle te parle, tu peux simplement te lever. Nous allons prier que le Seigneur nous aide dans cette année, non seulement de chercher, mais de chercher dans la bonne direction. Parce qu'il y a des choses qui sont restées trop longtemps en stand-by. Trop longtemps. Il faut que cette année, nous puissions recevoir certaines choses. Amen. Vous savez, l'épicerie Sarepta que nous avons aujourd'hui et le fait que nous avons une alimentation qui vient tous les vendredis, c'est venu aussi du fait qu'on a reçu une parole. Le Seigneur nous a dit, allez chercher aussi à l'extérieur, car Dieu peut passer par là pour bénir. Amen. Nous allons prier. Nous allons remettre encore cette année entre les mains de Dieu. Nous allons encore demander au Seigneur de nous aider. Nous allons demander au Saint-Esprit, là où
peut-être nous nous sommes perdus, de nous ramener sur la bonne voie, la bonne direction, pour que nous puissions trouver ce que Dieu nous demande de chercher. Amen. Ouvrons nos bouches et prions. Si le groupe de louanges peut me rejoindre aussi. Éternel Père, Saint notre Dieu, nous voulons te dire merci, parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne renie pas ta parole. Nous savons que tu es le Dieu qui parle et le Dieu qui accomplit. Ô Père éternel, nous savons que même si aujourd'hui encore, il y a des personnes qui ont cherché, qui n'ont pas encore trouvé, nous savons que ton regard est sur eux. Parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique ta parole. Et nous savons qu'en cherchant, nous savons, Seigneur, qu'en manifestant notre foi, Seigneur, dans ce que tu as dit, tu finiras par agir, tu finiras par accomplir ta parole. Ô Père éternel, sors-nous de la passivité. Sors-nous, Seigneur, de cet esprit de passivité, que tout esprit de passivité qui entrave tes enfants, Seigneur, les libère dans le nom puissant de Jésus. Car nous savons que le royaume des cieux appartient aussi à ceux qui se font violence. Seigneur, donne-nous de la détermination. Donne-nous de la détermination, ô Père, reconnaissant que c'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui agis, Seigneur, à travers nous. C'est toi, Seigneur, qui donne ta parole et qui l'accomplit. Ô Père éternel, étends ta main sur tes enfants, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont troublés, ceux qui sont désespérés. Seigneur, suscite l'espoir, suscite l'espérance, Seigneur, dans les cœurs. Suscite, Seigneur, la foi. Cette foi, Seigneur, qui est devenue, Seigneur, passive. Cette foi qui est devenue molle, cette foi, Seigneur, qui crie dans le secret, mais qui ne peut pas faire un pas, Seigneur, dans le monde physique. Seigneur, relève la foi de tes enfants et montre-nous, ô Père Saint, que tu es ce Père, ce Dieu qui veut donner de bonnes choses à tes enfants. Mais cependant, tu nous demandes de chercher. Tu nous demandes de chercher, car celui qui cherche trouve. Celui qui cherche finit par trouver. Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs, qu'elle nous porte, Seigneur, pendant cette année, que tu nous donnes d'avoir cette intimité renouvelée avec toi, qui nous accordera, Seigneur, qui va nous garantir de recevoir de toi la bonne direction, de chercher là où il faut. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, avec supplication, avec foi, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ma part, je sais que cette parole, elle est vraie. Je sais que cette parole, elle est vraie. Cherchez, trouvez. Amen. Peut-être que tu as cherché la guérison. Tu as cherché, continue de chercher. Peut-être que tu as cherché, une consolation. Peut-être que tu as cherché, une ouverture dans ton ministère. Peut-être que tu as cherché, continue de chercher. Parce que le Dieu qui te demande de chercher est capable aussi de te faire trouver. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre un cantique pour laisser encore cette parole descendre dans nos cœurs. Et ensuite, nous allons passer aux annonces. Oui, merci Seigneur. On veut te suivre encore. On veut chanter ce chant. Je suivrai mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vraiment te suivre, à mettre les choses en action, vraiment, Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme
assoiffés. Un seul instant auprès de Dieu vaut bien des heures et la route. Tout pour le temps que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien que ça et la route. Tout pour que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si Dieu vous a conduit jusqu'ici, il va encore vous conduire. Amen. Même si vous avez l'impression que les portes sont fermées, il est capable d'ouvrir les portes. Peut-être pas là où on pense qu'il va les ouvrir, mais il est capable de le faire. Amen. Prenez courage. Le Seigneur est avec chacun de ses enfants. Il n'oublie personne. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière ici à 20h. Ici à 20h, nous allons continuer de prier pour les victimes de Grand Montana et nous allons aussi prier pour le sujet en rapport avec la prédication d'aujourd'hui, pour que le Seigneur nous accorde sa grâce. Sa grâce. Il nous a dit, si les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, lui, il est capable de faire mieux. Il est capable de faire mieux. Nous recommençons l'étude biblique donc le 15 janvier, donc ce jeudi 15 janvier, nous allons recommencer l'étude biblique. Nous sommes toujours sur les actes des apôtres. Nous avançons peu à peu vers la dernière partie de ce livre des actes des apôtres. C'est à 20h, tous les jeudis. Les cours de fondement de la foi, nous allons recommencer dès vendredi prochain. Nous allons recommencer les cours de fondement de la foi. C'est tous les vendredis à 18h ici même. Nous avons une nouvelle personne qui veut se faire baptiser, en plus des deux autres qui sont déjà là. Et nous allons simplement continuer les cours de fondement de la foi en espérant faire un service de baptême au mois de février. Dimanche prochain, donc dimanche 18, ici même, nous aurons le pasteur Walter Zanzen. Le pasteur Walter Zanzen qui est un très bon orateur. C'est avec lui que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Dans ma vie, le pasteur Walter qui apporte toujours un enseignement qui est équilibré, qui est profond, un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, à travers lequel on voit Christ. Donc,
venez, je vous encourage à être là dimanche prochain, ici, dès 9h30. Le groupe Partage EME Secteur Communion Fraternelle, donc dimanche 18 janvier, dimanche prochain, après le culte, nous aurons un repas canadien à l'issue du culte. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant les repas canadiens que nous avons ici, n'hésitez pas à aller vers Marie-Claire à la fin. Elle vous donnera tous les renseignements. Cependant, nous aurons aussi un débriefing du spectacle de Noël et il y aura également d'autres surprises. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le spectacle de Noël a eu un écho quand même assez incroyable. On était parti pour faire quelque chose de bien, quelque chose de Noël, et semble-t-il que ça a touché beaucoup de gens. On rend gloire au Seigneur et je vous félicite également pour votre travail. Amen. Je vous félicite, vous avez fait un bon travail. C'était bien sûr pour honorer Dieu, c'était tourné sur la nativité. Ça a touché beaucoup de gens dans la simplicité. Beaucoup de personnes au-delà de l'Église ont été touchées. Et en tant que pasteur, souvent ça remonte, des informations remontent vers le pasteur et je tenais à vous le dire, vous avez fait du bon travail. Dieu a été honoré, à lui soit la gloire. Amen. Donc nous allons faire un débriefing sur ce spectacle. Il y a certainement des choses à améliorer. Chaque année, maintenant, nous aurons ce spectacle qui sera là. Cette année, nous-mêmes, en fin d'année, nous allons faire des flyers. Nous allons même inviter les gens du quartier. Et si, pour une raison ou une autre, l'église devient petite, on va faire un culte le matin et un culte l'après-midi. Parce que ce spectacle-là, le spectacle, de manière générale, touche les gens. Soyez là au débriefing après le culte de dimanche prochain. Peut-être que vous avez constaté quelque chose à améliorer. N'hésitez pas à venir. Nous allons recueillir vos remarques et si nous pouvons le faire, nous pouvons changer quelque chose, nous allons le faire. Tout le monde est invité pour ce débriefing. Toute l'Église. Nous avons aussi besoin d'avoir un regard externe. Ceux qui étaient assis dans la salle, venez nous dire, venez apporter vos critiques constructives. Il y a d'autres surprises. Ça, c'est Marie-Claire qui sait ce qu'il y aura après. Donc, le repas de Noël dimanche. OK. Donc, dimanche 18 janvier, nous aurons un repas canadien à l'issue du culte. J'aimerais bien vivre Noël. OK. Ah, c'est le cœur. J'aimerais aussi, c'est vrai que c'est le début d'année, les débuts d'année sont souvent démarrent souvent de manière un peu timide. J'aimerais vraiment encourager l'Église à être fidèle dans les cultes. Dans les cultes. Vous savez, ces moments de culte sont des moments aussi où Dieu se manifeste d'une manière particulière. Je pense que vous l'avez constaté. Dieu nous encourage avec cela. Il aime cela. Il aime quand l'Église se rassemble pour lui apporter une adoration. Donc je nous encourage vraiment à reprendre vite le chemin des cultes, des prières aussi le mercredi, que nous soyons un peu plus nombreux à louer, adorer le Seigneur. Pour ma part, j'ai remarqué ceux qui ne sont pas là. Cette semaine, je vais appeler chacun à venir. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Et vous aussi allez chercher vos frères. Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est vous aussi qui pouvez aller chercher, à les encourager. C'est aussi à ça que nous sommes appelés. Nous avons terminé. J'espère ne avoir rien oublié. C'est tout bon? OK. On va donc se lever. On va clôturer ce culte dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es Emmanuel, le Dieu qui a toujours été avec nous, qui est avec nous et qui sera encore avec nous. Merci parce que ce matin, Seigneur, nous ressentons ta présence. Tu la manifestes d'une manière particulière
Et c'est un encouragement pour nous. Seigneur, permets que tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as déposé dans nos cœurs, soit gardé. Que les oiseaux du ciel ne viennent pas voler cette semence. Que les circonstances de vie ne viennent pas étouffer cette parole, mais qu'elle trouve en nous des cœurs fertiles, des cœurs qui ont été fertilisés par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, bénis cette semaine. Permets que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de paix, une semaine de renouveau, une semaine de restauration, une semaine où le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants, une semaine de joie. Que là où il y a la tristesse, Seigneur, que ta joie vienne noyer cette tristesse. Là où il y avait le désespoir, Seigneur, là où il y avait l'agitation, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs de tes enfants en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous soutienne, qu'il vous protège, qu'il vous accorde sa grâce dans tous les domaines où vous en avez besoin pendant cette semaine et au-delà. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine au nom du Seigneur Jésus. Amen.